Nous allons dans cette vidéo voir la création d'un article. Nous allons créer la fiche produit de ce thé noir. Pour cela, nous allons dans le module Entrepôt puis Articles. Les articles sont aussi accessibles depuis le menu Vente ou le menu Achat. Donc ici, nous pouvons filtrer les articles par catégorie en allant dans Regrouper par, puis sélectionner Catégorie interne. Donc les articles sont rangés par liste dans leur catégorie. Nous pouvons maintenant créer l'article en cliquant sur Créer. Nous allons renseigner les caractéristiques de cet article, à savoir son nom, la catégorie de rattachement que nous sélectionnons dans la liste, ici Thé du Monde. Puis nous allons indiquer sa référence interne ainsi que le code barre. Puis nous saisissons le prix de vente, c'est-à-dire le prix affiché pour le client. Nous ajoutons la photo du produit. Par défaut, ce produit peut être acheté et vendu. Il est possible de renseigner les données du e-commerce si ces produits sont vendus sur notre site marchand. Nous allons maintenant dans l'onglet Achat pour renseigner les caractéristiques du produit chez le fournisseur. Nous sélectionnons notre fournisseur dans la liste ou nous le créons s'il n'existe pas. Nous indiquons le nom du produit chez le fournisseur s'il est différent du précédent. Nous renseignons la référence de ce produit chez le fournisseur, c'est très pratique lorsqu'on passe commande chez celui-ci. Nous indiquons la quantité minimale de commande et le prix d'achat. Puis nous sauvegardons. Dans l'onglet Inventaire, nous allons renseigner le délai de livraison chez le client. Alors délai approximatif, ici nous allons mettre 2 jours. Puis au niveau de la facturation, nous allons renseigner le compte de revenus et le compte de dépenses. Par défaut, c'est celui de la catégorie, mais nous allons l'ajouter à nouveau. Le choix du processus est défini en amont, mais il est toujours possible de le rectifier, c'est-à-dire de rectifier le comportement de la facturation. Si le e-commerce est pratiqué, il ne faut pas oublier de publier l'article créé. Nous pouvons ici définir une règle de stock, c'est-à-dire une règle qui va permettre le réapprovisionnement automatique de cet article. Nous allons indiquer le stock minimum et le stock maximum pour cet article. Nous sauvegardons et par le fil d'Ariane, nous revenons à la fiche de cet article. Nous pouvons ici afficher les mouvements de stock. Nous n'avons rien puisque l'article vient d'être créé. Nous pouvons indiquer des données de logistique telles que le poids et le volume de l'article. Nous pouvons aussi ajouter une description à destination du client. Elle apparaîtra sur le site de e-commerce. L'entrée en stock pour cet article se fera par la livraison fournisseur. Mettre à jour les stocks concerne simplement la mise à jour suite à un inventaire physique dans l'entrepôt.